C'est une scène qui s'est répétée plusieurs fois pendant la première partie de la vie publique de Jésus. Les gens venaient à lui en cherchant des miracles. C'était normal. Nous aurions sûrement tous fait la même chose, non seulement parce que la médecine était alors plus en arrière, mais aussi parce qu'il y a des maladies que même la médecine ne peut pas soigner. Mais là, il y avait un piège. Ce n'est pas Jésus qui a mis en place ce piège, c'est le diable. Et il est facile de tomber dans ce piège. Le piège était celui de l'égoïsme, car, comme le dit l'Évangile, il venait à lui parce qu'il avait guéri beaucoup, tous qui souffraient de quelque chose. Il lui sautait dessus pour le toucher au point qu'il devait avoir un bateau prêt à s'échapper, sinon il serait écrasé à mort. Il venait à lui par intérêt. Mais qui venait à Jésus pour chercher son enseignement? Qui venait à Jésus pour guérir les maladies de l'esprit? Qui a dit à Jésus, j'ai un caractère diabolique, aide-moi. Ou alors, je suis un paresseux, aide-moi. Ou alors, je me soucie trop de l'argent, aide-moi. Ou bien, je suis un égoïste et je gâte et je brise ma famille, aide-moi. Je suis un homme orgueilleux qui n'accepte aucune correction, aide-moi. Qui le faisait? Quelqu'un le ferait sûrement. Je ne pense pas que cela puisse être exclu. Mais ce n'était certainement pas ces personnes qui pressaient Jésus. Je pense que c'est la leçon que nous devons en tirer. À notre époque, avec tant de personnes qui souffrent, non seulement du virus, mais aussi de ses conséquences. La crise économique est épouvantable et elle ne semble pas vouloir disparaître de sitôt. Au contraire, nous avons tant besoin. Bien sûr, en plus de la crise économique, les maladies et pas seulement celles liées au virus, nous avons tant de besoins. Et nous qui sommes catholiques, qui sommes croyants, qui croyons au miracle, nous courons le risque, le piège d'aller vers le Seigneur uniquement pour demander ces choses matérielles. Que nous devons les demander, Jésus ne s'oppose pas à ce que nous allions vers lui pour demander un miracle. Il n'a jamais grondé la personne qui demandait un miracle. La seule chose qu'il exigeait, demandait qu'il ait la foi. Cela ne dérange pas Jésus. Un père ne s'oppose pas à ce que son fils demande une aide financière. Ce qui le dérange, c'est qu'il ne se souvienne de lui que pour cela. Allons donc vers Jésus aussi, bien sûr, pour lui demander de guérir un parent malade, ou qu'il nous trouve un travail, ou qu'il y ait la paix et la liberté dans notre pays. Mais allons tout d'abord demander au Seigneur la sainteté. Allons le voir et demandons-lui de nous aider à surmonter ces défauts que nous avons sans nous en rendre compte. Il est possible que nous ayons des défauts et que nous ne les ayons pas remarqués. Eh bien, les autres prennent sur eux de nous le dire avec plus ou moins d'opportunités. Mais ils sont là, du moins ce que nous connaissons. Allons voir le Seigneur. Seigneur, j'ai une maladie, pas du corps, et je n'ai pas de problème économique. J'ai une maladie dans mon âme, aide-moi. Seigneur, aide-moi à être plus généreux. Aide-moi à être plus tolérant, plus compréhensif, plus miséricordieux. Aide-moi à contrôler mon tempérament. Aide-moi, Seigneur, à accepter les corrections qu'ils me font. Aide-moi à pardonner. Aide-moi à demander pardon. Yeah. 1, 2, 3, 4, 5. Je te demande aussi la santé et le travail, mais je te demande, Seigneur, la sainteté. Nous avons oublié, nous les catholiques pratiquants, évidemment ceux qui ne sont pas catholiques ont d'autres dimensions dans leur vie, mais nous avons oublié que la sainteté est la grande tâche de la vie. Et cette sainteté consiste en la plénitude de l'amour. Et c'est la première chose que nous devons rechercher. Notre premier objectif pour nous et aussi pour les nôtres. Car combien de fois les parents qui sans doute aiment beaucoup leurs enfants, même en demandant à Dieu des choses pour eux, oublient de demander les plus importantes. Qu'ils se convertissent, qu'ils soient proches de toi, qu'ils soient saints. Parce qu'au bout du compte, on peut même avoir, pas toujours, mais on peut même avoir de l'argent et on est un misérable. On gâche tout ce qu'on touche, à commencer par sa famille. Demandons au Seigneur
avec insistance, avec humilité, de nous aider à devenir des saints, à faire toutes choses par amour. Que la chose la plus importante dans notre vie soit lui, de vivre avec lui, de vivre unis à lui et par amour pour lui, d'aimer notre prochain. C'est la chose la plus importante que nous devons demander au Seigneur et nous ne devrions pas douter que le Seigneur écoute ces pétitions avec grand plaisir. Qu'il en soit ainsi.